mon ami Wilson, sur la question sur la nouvelle constitution en Haïti, je profite également pour saluer tous les auditeurs et auditrices de Radio Passion Culturelle et bien sûr la présidente, Madame Lydia. Je veux saluer encore une fois tous les auditeurs qui écoutent notre émission Point de vue. Et c'est votre frère Patrick Pierre-Louis. Vous savez que je suis celui qui, après le docteur Tunnel Delpé en Haïti, et qui parlait de conférence nationale, je suis celui du côté de Paris qui a lancé depuis le 5 mai 2020 le mouvement pour la réalisation de la conférence nationale souveraine en Haïti. Alors oui, Wilson, sur la question de la nouvelle constitution en Haïti, bon, en tout cas, moi, de mon point de vue, et ça, c'est ce que j'aimerais faire comprendre aux auditeurs et auditrices qui vont écouter cet audio. Dans la démarche qui était la nôtre, du côté de Paris, on avait déjà interpellé le président Jovenel Moïse au mois de mai et en lui envoyant un courrier qui a été déposé par des amis dans son bureau. Alors maintenant, est-ce qu'il a lu le courrier? Est-ce qu'il l'a reçu? Je ne sais pas. Je n'ai pas de retour de sa part. Et c'est comme ça dans nos nations africaines en général. Ceux qui arrivent au pouvoir, ils mettent toujours une distance entre eux et la population. Soit ils ont des téléphones qui ne fonctionnent pas, soit ils ont des adresses e-mail où tu envoies des mails mais tu ne reçois jamais, ou ils ont des bureaux, tu vas déposer des courriers physiques, ils ne te donnent jamais de retour. Par contre, dans des pays comme la France, la dernière fois j'ai déposé un document au Quai d'Orsay pour le ministre de l'Intérieur, eh bien j'ai réussi à avoir le ministre par le téléphone. C'est pas compliqué. Mais en Haïti, c'est toujours la croix et la bannière. Enfin, dans nos pays africains, c'est en général la croix et la bannière. Oui, pour parler de cette histoire de nouvelle constitution du président Jovenel Moïse, et je rappelle que cette décision de créer une nouvelle constitution est une note de Buni qui est sortie le 20 ou le 25 juin, je crois, 2020. Et ils ont sorti une note en disant que une nouvelle constitution en Haïti, ce serait une opportunité pour le pays. Mais cette note de BNU est sortie à peu près un mois après que nous les avions écrit un courrier en disant que nous sommes un petit collectif du côté de Paris. Nous voudrions que la crise haïtienne puisse être résolue par une conférence nationale souveraine. Et donc, je pense que cette lettre de Buni qui a dit que une réforme constitutionnelle serait une opportunité pour Haïti, je mettrai ma main au feu que c'est après avoir lu notre courrier qu'ils ont sorti cette note, parce qu'ils ont compris que, eh ben, il y a dans la nation haïtienne, ne serait-ce que dans la diaspora, des gens qui pensent qu'il y a une solution au problème d'Haïti. Et la solution, c'est d'arriver à réunir tout le monde autour de la table. Nous, dans notre démarche de conférence nationale souveraine, je rappelle que c'est un programme politique qui est déjà défini, qui a 24 points, et le 4e point du programme politique de conférence nationale souveraine que nous prenons, c'est élaborer une constitution centenaire pour Haïti. Et je crois que dans une première émission sur la radio RPC, j'avais déjà parlé et avec Maggie, avec notamment Wilson et d'autres qui étaient donc sur le plateau. On avait parlé au moins des premiers points qu'il y a dans la version de conférence nationale souveraine que nous proposons.
Et donc la lettre, je ne sais pas ce que le président Jovenel Moïse fait, est-ce qu'il va répondre ou pas, mais en tout cas ce que je peux être sûr, c'est qu'il utilise nos idées, notre demande, pour contrefaire la chose qu'il faudrait faire pour le changement de la nation. En effet, une nouvelle constitution dans une nation, surtout dans une nation comme Haïti, ça doit se faire avec un consensus national. Il faut que tout le monde puisse donner leur petite touche dans l'élaboration d'une nouvelle constitution. Parce que c'est vrai que c'est le point central qui permet le changement d'une nation. Mais dans le cas de Haïti, il n'y a pas que élaborer une nouvelle constitution qu'il faudrait. Ce n'est pas juste faire une constitution qui serait quelque chose. Parce que dans le cas de Haïti, il y a quand même de gros problèmes qui ont existé entre 1957 à nos jours, qu'il faut aussi prendre en compte tous ces problèmes-là pour que l'élaboration de la nouvelle constitution puisse être un outil performant pour le développement de la nation. Qui dit nouvelle constitution aussi dit nouvelles institutions. Et actuellement en Haïti, les institutions sont tous dans un état déplorable, toutes les institutions sont caduques et donc il y a la corruption. Donc ça veut dire faire une nouvelle constitution sans faire au préalable un travail d'état des lieux de nos institutions avant même d'élaborer la nouvelle constitution, c'est une faute grave. C'est terrible. Ça veut dire que réellement, le président Jovenel Moïse, qui a créé sa commission indépendante, comme moi je voulais une commission indépendante pour la réalisation de la conférence nationale souveraine, lui il a créé une commission indépendante pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Donc vraiment, c'est que de la démagogie, sachant que la nouvelle constitution, c'est un 24e des choses à faire par rapport à l'ensemble des choses que nous devons faire en Haïti. Par exemple, lorsque je parle des états des lieux de nos institutions haïtiennes, des 7 institutions haïtiennes, c'est-à-dire, on peut parler du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, de la presse, des médias, de l'éducation, de l'armée, de la police. Et donc, toutes ces institutions-là, logiquement, c'est la nouvelle constitution qui doit les faire vivre et les faire fonctionner ensemble. Donc, si on ne fait pas un état des lieux, et ça, c'est pas une histoire de chasse aux sorcières, c'est un travail technique qu'il faudra faire. Si on ne fait pas un vrai état des lieux sur l'ensemble de ces institutions-là, et qu'on dit qu'on veut créer une nouvelle constitution, mais cette nouvelle constitution, ça va servir à quoi réellement? Bon, bien sûr, il y a des gens de la diaspora qui nous disent « Ah oui, le président veut faire quelque chose au moins pour donner du droit de vote à la diaspora. » Mais c'est terrible de faire ainsi les choses. Parce que en réalité, il y a le problème aussi du fait que nous avons une diaspora aussi présente à l'extérieur. Si c'est juste pour donner de la place ou bien plus de pouvoir aux membres de la diaspora. Oui, mais donner plus de pouvoir aux membres de la diaspora, sachant que les membres de la diaspora actuellement sont hyper divisés. J'ai bien dit oui, hyper divisés. Une diaspora divisée comme pas possible. Donc, en réalité, quand tu vas donner plus de pouvoir au désordre, tu vas créer encore plus de désordre. Parce que maintenant, ça veut dire quoi? Que chaque individu de la diaspora va se sentir investi de la possibilité aujourd'hui de devenir président. Et sortant de là, problème qui gagne en Haïti, ou transférer
dans la diaspora. Parce que, de toutes les manières, comme l'haïtien n'est pas encore cultivé pour fonctionner en équipe, eh bien, ce qui va se passer, c'est encore plus accélérer la grande division. Et je pense que c'est aussi une espèce d'âme politique, d'âme électorale que le président est en train d'utiliser lorsqu'il dit qu'il veut faire en sorte que la diaspora puisse participer dans la vie politique du pays. À lui tout seul, le président, il dit ces choses-là. Mais c'est un appel du pied à la diaspora, c'est juste pour dire à la diaspora, eh bien, aidez-nous à rester en place au pouvoir, sachant que on n'a rien réalisé de concret pour le changement de la nation. C'est comme ça qu'il faut percevoir cet appel du pied qui ne donnera pas de résultat. Parce que je dis bien, si le président Jovenel Moïse voulait réellement organiser la diaspora, il aurait pu le faire en appelant à la conférence nationale souveraine. Parce que si on dit conférence nationale souveraine et qu'on veut que la diaspora puisse prendre sa place pleinement dedans, eh bien logiquement aussitôt la diaspora pourra être organisée, pourquoi pas en comité de 5 personnes par ville, en comité de personnalité de commission par département et en commission par région dans chaque nation où la diaspora existe. Pourquoi? Parce que nous devons faire un travail de terrain pour aller chercher les compétences dans cette diaspora riche pour aller en conférence nationale souveraine en Haïti. Donc ce n'est pas ce que le président est en train de nous inviter à faire. Au contraire, il fait des appels, il fait des effets d'annonce. Il sait que l'haïtien en réalité n'est pas très cultivé au niveau politique. Donc il utilise des pacotilles pour essayer de séduire les membres de la diaspora. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui puisse dire les 4 vérités au président Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse, là je m'adresse spécialement à toi à travers cette émission Point de vue de la radio RPC. Tu sais très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir la nation de ces difficultés. Et ce que tu es en train de faire actuellement, président Jovenel Moïse, c'est absolument le contraire de ce qu'il faut faire si tu veux réellement que cette nation puisse commencer à se reconstruire. Je te salue, c'est Patrick. Shalom.